Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une très bonne journée. Comme vous avez pu le voir, aujourd'hui on va parler d'Anthony Alcaraz et de Kellyn. Vous les connaissez tous les deux, ils se sont mis en couple à la suite du tournage des Princes et des Princesses de l'amour et il y a quelques semaines, juste après le confinement, ils se sont brutalement séparés. En effet, ils avaient annoncé leur rupture sur Snapchat et pas mal de monde ont été choqués. À la suite de leur rupture sur les réseaux sociaux, pas mal de personnes affirmaient que tout était fake et qu'ils étaient toujours en couple. Il se trouve qu'il y a à peine 2 jours, Kellyn et Anthony ont été aperçus ensemble à Cannes. À la suite de cela, ils ont décidé de s'exprimer sur les réseaux sociaux et ils étaient particulièrement énervés. Alors, est-ce que leur rupture était vraiment fake? Je vous laisse avec toutes leurs révélations. Et n'hésitez surtout pas à m'écrire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de cette histoire. Bon, salut tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Oh là, je viens de me réveiller. J'étais pas trop sur Snap là depuis un petit moment. J'étais pas trop sur les réseaux. Et Insta, voilà, j'ai un peu kiffé mon week-end. Mais voilà, je tiens vraiment à réagir à ce que j'ai vu par rapport à ouais, c'est du fake, c'est ci, c'est ça. Toujours les mêmes blabla, toujours les mêmes baratins, comme si bien sûr vous n'avez pas de vie, comme si vous ne connaissez pas les relations, vous savez pas ce que c'est l'amour alors que vous regardez l'amour tous les jours et vous regardez les couples tous les jours de A à Z. Donc voilà, j'ai vu, parce que oui, j'ai vu Kellyn il y a 2 jours. Oui, ça arrive de voir quelqu'un en boîte de nuit. Et oui, ça faisait 2 soirs d'affilée que je la voyais. Je l'ai vu vendredi soir, on s'est pas calculé. Et ensuite, je l'ai vu samedi soir, où à la fin, on a eu une discussion parce que ça fait 2 mois qu'on s'est pas vu et 2 mois qu'on se tire dessus sur les réseaux, les trucs, les machins. On dit la vérité, on dit ce qu'on pense, voilà. Mais aujourd'hui, j'avais des explications. En fait, ce qui m'énerve aujourd'hui, c'est que je sais pas qui regarde nos réseaux, je sais pas, pour dire des choses comme ça, pour dire des ouais c'est fake, ils font ça pour le cross, pour les Marseillais, pour les Princes, pour les gars, je n'ai pas envie de parler, mais vous allez vous griller tout seul, parce que vous allez vous dire qu'est-ce qu'on a été con de penser ça, parce que vous allez voir même les Marseillais, les trucs machin. Frérot, j'ai pas le droit de parler, mais c'est pas d'actualité les seins, hein. Tu vois ce que je veux te dire? Genre là, j'ai d'autres choses, je travaille sur d'autres projets, je fais de la musique, je vais sortir de la musique. J'ai d'autres choses à penser que est-ce que Kellyn et Anthony font du fake pour telle émission ou pas en fait. Ouais, ce que je veux te dire, ça fait 2 mois que j'ai pas parlé à Kellyn et qu'on se revoit en boîte de nuit parce que oui, on habite dans le sud et oui, on a des potes en commun et oui, on se dit bonjour entre les équipes et d'un coup, on est obligé un peu de se parler et on a fini en after à se parler. Donc en fait maintenant, il y a 2 vidéos qui sortent. Ouais, c'est du fake. Ouais, ils nous prennent pour des cons. Ouais, si, ouais, ça. Mais en fait, vous n'avez pas de vie, vous. Vous êtes des surhumains. Vous êtes des gens, en fait. Ou alors non, nous. Parce qu'en fait, on est soi-disant des personnages publics. On n'a pas le droit de revoir des ex. On n'a pas le droit de se revoir. Oui, ça paraît fou ce que je dis, moi, bien sûr, en interview. Et c'est ce que je pense. Et je reviendrai pas dessus. Et elle aussi. D'accord? Mais il y a un moment, bah voilà, ça fait 2 mois qu'on s'est pas vu. On s'est croisés, on a voulu s'expliquer pour au moins mettre une fin vraiment à on arrête de parler, on arrête de ci, on arrête de ça parce que moi je l'avais bloqué. Et en fait on se parlait pas. Mais ça vous ne le savez pas. Eh ouais, vous ne le savez pas. Donc au lieu de cracher votre venin et parler comme des abrutis sur les réseaux, demandez, essayez d'avoir, je sais pas, des sources fiables en fait, tu vois. Mais arrêtez de sortir des choses que vous ne savez même pas. Donc en fait voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et oui, j'ai vu Kellyn. Et donc voilà, et oui, on s'est vu, oui, on s'est expliqué. Oui, ça nous a servi. Au moins voilà, on a mis notre haine de côté. On a parlé et voilà. Et c'est comme ça. Et c'est la vie. Et non, nous ne sommes pas ensemble. Non, nous ne sommes pas remis ensemble. Et oui, nous nous parlons un petit peu. Mais voilà, au moins on a passé le pas de au moins se reparler. Parce que frérot, on se parlait pas depuis 2 mois, c'était blocage, c'était voilà. Donc arrêtez de croire voilà tout ce qu'on vous dit, de toujours sauter sur l'occasion parce que c'est casse-couille. Et moi ça me casse la tête parce que je suis pas dans votre monde comme ça télé. Oui, je fais de la télé, mais en fait je m'en bats les noix des histoires d'un tel et de machin et je serai pas là à mettre ma vie en danger pour du fake et tout. Tu vois ce que je veux te dire? Donc en fait, regardez juste ce qui va sortir et ce qui va se passer parce que vous allez être bien bête et vous allez voir que je suis pas un mytho, que je fais pas des fausses relations. Donc voilà. En tout cas, bonne journée à vous et à bientôt.
Bon les amis, je n'étais pas vraiment présente ces derniers temps. Je vais répondre à 2-3 petits trucs. Pourquoi, vous allez comprendre très rapidement. Premièrement, la polémique Anthony et moi. Donc ça va être très rapide. Anthony et moi, on s'est quittés il y a 2 mois. On ne s'est jamais revus, jamais reparlé. Il a fait une interview sur moi qui était complètement déplacée et abusée, transformée. Je tiens toujours mes propos. Je l'ai croisé une semaine après cette interview à Cannes. Dans une boîte, j'avais mes amis, il avait les siens. J'étais en train de partir de la boîte et il a voulu me parler. Donc on a discuté, j'ai tenu mes propos, il a tenu les siens, mais on est resté en bons termes. On s'est vu par la suite et il n'y a rien du tout. On n'est pas en couple, il n'y a rien du tout. Je ne veux pas me remettre avec lui, il ne veut pas se remettre avec moi. Mais on va dire que les choses sont mises à plat. Deuxième truc maintenant. Donc je me dépêche parce que dans 5 minutes j'ai mon cours de sport. Je tiens à préciser pourquoi je n'étais pas sur les réseaux aussi. Deuxième chose, c'est que je me suis fait agresser il y a 2 jours à la gare de Juan-les-Pins. Voilà, j'ai eu un problème avec ma voiture, j'ai dû rentrer en train et je pensais que voilà, j'allais juste rentrer chez moi gentiment, mais non, on m'a agressé sous prétexte parce que je faisais de la télé. Donc c'est voilà, je ne vais pas étaler les choses, ça a duré très longtemps, c'est un gros traumatisme que j'ai vécu, mais c'est pas grave, je n'ai pas de séquelles plus que ça. Voilà. Juste, c'est pour ça que je n'étais pas là sur les réseaux. Bon, pour moi, tout est dit maintenant. Je tiens encore à préciser que je ne vous prends pas du tout pour des idiots parce que nous ne sommes vraiment plus ensemble depuis 2 mois. Je souhaite le meilleur à tout le monde. Voilà, les gens ils peuvent me critiquer, dire ce qu'ils veulent dans des interviews ou je ne sais quoi. Moi, j'emmène de la positivité. Donc, je sais ce qui je suis, je sais ce que je vaux et je pense valoir mieux que ça. Du coup... Du coup, moi, je vais aller faire mon sport. J'ai besoin de me défouler parce que ça fait bien longtemps que j'ai pas fait une vraie séance de sport. Je vais faire ma petite séance avec Nico, c'est mon coach. On a décidé de reprendre maintenant parce que voilà, avec mon opération, je pouvais plus faire de sport et là, maintenant, c'est bon. Bon les gars, pour tous ceux là qui me cassent la tête pour la fête foraine parce que je suis avec Kéline ou je sais pas quoi, écoutez, allez tous vous faire voir, tous, pas ceux qui me soutiennent pas bien sûr, hein, parce que vous en fait vous êtes des mange-merdes. Vous savez ce que c'est des mange-merdes? C'est-à-dire que quand on vous donne de la merde, vous la mangez. Et quand en fait vous connaissez rien, vous la mangez quand même encore. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que oui, aujourd'hui... Attends frérot, 2 secondes les gars. Donc moi aujourd'hui, oui, nous sommes au parc avec Kéline. Oui, bien sûr. Vous voulez que je vous dise? On va même pas au Marseillais, le reste du monde. Donc en fait vous racontez de la merde parce que je vois ils ont attendu de signer les Marseillais. Mais vous croyez que les casteurs c'est des Mongoliens? Vous croyez qu'on respecte pas les casteurs? C'est-à-dire les gens qui nous mettent aujourd'hui dans la télé. Aujourd'hui, vous croyez qu'ils sont assez cons, les casteurs des productions, pour se dire « Ah, ils sont pas ensemble pour faire les émissions. » Mais réfléchissez en fait. Oui, donc oui, je suis avec mes amis et oui, nous sommes allés au parc tous ensemble. Qu'est-ce qu'il y a? On n'a pas de vie, nous? J'ai pas le droit d'avoir de vie en fait. Vous êtes là, vous dites qu'on se connaissait avant les princes avec Kéline. Vous me faites passer pour un enfoiré, genre un menteur, comme quoi on connaissait Kéline avant, tout ça. Mais vous êtes des grands malades. La vie de ma mère, vous êtes des attardés, vous êtes des fous. C'est-à-dire même un attardé que Dieu les préserve, que Dieu soit avec eux. Les personnes qui ont des problèmes, elles sont plus intelligentes que vous. Vous avez tout dans votre vie, vous cherchez à faire des problèmes, à faire des choses. Moi, je respecte les gens et aujourd'hui, je vais tout faire. Et la tête de ma mère, que dès que je peux, je vais aller aux hôpitaux, je vais faire des choses parce que la vie de ma daronne, vous êtes des mange-merdes. Vous avez tout dans votre vie. Regardez, il y a des gens, il leur manque des jambes, des bras. Vous avez 2 bras, 2 jambes, vous avez un cerveau, vous pouvez réfléchir et vous réfléchissez à de la merde comme ça. Ça, c'est une honte pour moi. En tout cas, oui, voilà, je suis avec Kéline. En ce moment, nous ne sommes pas en... Et aujourd'hui, les amis, vous n'avez pas de cerveau et j'en ai marre d'avoir affaire à des gens qui ne comprennent rien, qui sont bêtes. Voilà, aujourd'hui. Parce que vous êtes bêtes et vous réagissez comme si nous, on n'avait pas de vie. En fait, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, nous, on est juste des gens, des facettes à la télé qui bougent pour vous, qui vous animent. Mais en fait, ce que vous n'avez pas compris, c'est que oui, on a une vie, oui, on avance, oui, on bouge. Et aujourd'hui, même si on n'est pas ensemble, ouais, on se voit, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Tu vois jamais ton ex des fois, tu vois jamais... Tu vois ce que je veux te dire? C'est vrai, vous avez jamais de vie. Quand c'est arrêté, c'est arrêté. Mais nous, comme on a la télé, on doit mentir. Donc non, je ne fais pas le reste du monde. Et non, je ne me suis pas mis en relation avec Kéline pour faire du buzz ou mes couilles ou je ne sais pas. Désolé, je suis vulgaire. Mais c'est juste que ça commence à me gaver en fait. Parce que vous connaissez rien en fait et vous voulez parler. Mais en fait, vous savez quoi? Votre frustration, mettez-la dans autre chose s'il vous plaît, tu vois. Parce que vous gavez, je vous jure, vous gavez. En tout cas, pour ma team, ceux qui me soutiennent, yes sir, on est ensemble. La team yes sir, c'est les meilleurs, enfin.